Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Prêt à l'emploi. L'émission en partenariat avec la mission locale Est 06. Jean-Luc, Aurélie, Émeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans notre direct. J'étais déjà perturbé, tu vois, à peine je commence l'émission. C'est du direct, bien sûr, vous le savez, vous avez l'habitude. On se retrouve bien sûr sur tous nos canaux habituels, le DAB, le numérique, le web, comme ça s'appelle, les applications smartphone et puis bien sûr la FM. Voilà, on est prêt pour une nouvelle émission en direct de Prêt à l'emploi avec, je retrouve, et je suis très content de retrouver ma chère Aurélie. Ça va Aurélie ? Merci Jean-Luc, Tu m'as manqué. Bonsoir à tous. Voilà. Elle m'a manqué pour l'animation de cette émission puisqu'elle fait partie de la mission locale, mais elle maîtrise très bien cette émission depuis maintenant, on est en deuxième saison. Hein. Oui, deuxième année. Deuxième année. Voilà. Avec nous les invités ce soir, puisque vous allez voir, il y a beaucoup d'invités ce soir autour de la table. On a, alors je vais la présenter, vous devez la voir à peine dépassée. Si elle penche un peu la tête dans l'autre sens, on va la voir. Voilà, c'est Nadine Miloni de la couveuse Innovation. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Ah, j'ouvre le micro. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, comme ça on l'entend. Accompagné aussi de la couveuse Innovation, c'est monsieur Jean Lescano. Bonsoir Jean. Bonsoir à tous, merci. Voilà, on est content de vous recevoir. On va parler emploi, on va parler jeunes, et puis bien sûr les deux invités, on les a un en face de l'autre. Un a fait partie, donc a bénéficié de la couveuse, c'est Kenny Fenestrage. Salut Kenny. Salut Jean-Luc, merci de me recevoir à nouveau. Ouais, on va parler de toi aussi, hein. On va parler pas mal de toi. Et un qui est couvé actuellement, c'est Fiorenzo Russo. Bonjour Fiorenzo. Bonsoir Jean-Luc, bonjour tout le monde. Voilà, on est parti pour pratiquement une heure direct. Bon, coucou à tous ceux qui nous rejoignent bien sûr sur le live Facebook. Vous savez que vous pouvez commenter sur le fil d'actualité. Bonsoir à Jean-Marc qui nous surveille. Jean-Marc Robert, donc qui est un des premiers arrivés. La couveuse, on va présenter on va pas parler de toutes les actions que vous faites actuellement. On fera un petit aparté tout à l'heure. On va parler surtout de la couveuse, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous un couvé et un qui a été couvé. Oui. Voilà, c'est un peu une mère poule oui. pour les sociétés. C'est ça, aujourd'hui on voulait parler un petit peu focus emploi et en plus création d'entreprise, parce que juste pour rappel, mission locale, donc ce sont des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Bon, Kenny un peu plus aujourd'hui, mais bon, il reste toujours en suivi avec nous quand même. Alors Kenny Fenestras qui a été couvé, et il est venu chez vous à quel âge à peu près quand il a intégré? Wow. D'abord il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. En 2013, je me souviens bien, c'était un de mes premiers jeunes en suivi. D'accord. Donc ça fait à peu près 10 ans. Et il a fait du chemin entre deux aussi. Ah bah il a fait du chemin, il est papa maintenant. Voilà. On a la chance d'avoir le studio, vous le voyez pas, mais on a la compagne et le bébé. On a un bébé. Si vous entendez pleurer à un moment donné, c'est qu'il y a un bébé qui pleure. Vous inquiétez pas, c'est du direct. Et du coup, aujourd'hui, c'était pour un petit focus, création d'entreprise, pour dire, par exemple, en 2021, pour quelques chiffres, je suis venu avec quelques chiffres quand même, sinon... Je sais que tu es notre spécialiste des chiffres, toi. Et donc, au niveau de la mission locale, il y a à peu près 40 jeunes environ en 2021 qui ont créé leur entreprise, en fait. Donc, ça fait quand même une masse sur à peu près 2774 jeunes en suivi. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui créent leur entreprise et qui réussissent, mais pour créer leur entreprise, c'est vrai que c'est bien qu'ils soient accompagnés de la bonne manière, mais voilà, je laisserai les partenaires Alors expliquer. Il y a déjà la mission locale qui accompagne les jeunes, ça on le sait, il y a beaucoup, je veux dire, beaucoup de... Comment c'est qu'on dit de conseillers déjà et de système, je cherche le mot. De situation d'emploi. Voilà, non, de vous offrez des... Ça y est, j'ai un trou. Beaucoup de dispositifs. Merci, ma chère Aurélie. J'ai eu un trou de mémoire. Beaucoup de dispositifs pour accompagner de telle ou telle manière les jeunes, c'est ça, pour accompagner de telle manière les jeunes, en fait, suivant tel ou tel dispositif. Voilà, il y en a beaucoup à la mission locale déjà, donc, oui. Mais il y a aussi, on a découvert le mois dernier, on avait découvert aussi Nice Ariane Développement, qui est aussi un... Ça fait un accompagnement aussi en plus d'une manière un peu différente. Et ce soir, on va découvrir la couveuse. Tout à
fait. Donc en fait la couveuse, ils sont ils nous font le plaisir d'avoir les permanences chez nous, sur Menton, donc les mercredis matins et les jeudis matins. Donc c'est Nadine qui vient chez nous, elle accueille à la fois sur ces matinées nos publics jeunes, c'est important d'être en lien, mais aussi des publics adultes, puisqu'ils font pas que les jeunes au niveau de leur association. Chez vous c'est les jeunes, mais il y a aussi la couveuse aide aussi les adultes. C'est ça. Et en fait nous on n'est pas spécialisés, nous conseillers, sur l'accompagnement pour créer leur entreprise, donc on n'a pas forcément on n'a pas cette compétence là, et donc du coup c'est pour ça que c'est important de travailler en lien avec notre partenaire pour pouvoir qu'il les guide, qu'il les accompagne au mieux, parce qu'on sait aussi effectivement sur de la création d'entreprise, le début est important aussi pour monter son entreprise de la bonne manière et pour que ça puisse être pérennisé par la suite. Donc c'est l'objectif et les conseils de la couveuse qui les accompagne au quotidien. Ça n'empêche pas que on échange beaucoup, donc c'est super qu'ils soient dans nos locaux parce qu'on échange beaucoup ensemble sur les situations des jeunes et qu'on puisse les accompagner. Kenny était par exemple en garantie jeune dans tel dispositif à l'époque. Là, Monsieur Russo est dans un autre dispositif qui est le SEJ, que vous connaissez peut-être déjà, vous avez entendu parler. Et du coup, ça leur permet d'avoir un petit peu d'aide financière aussi via la mission locale, via l'État, et un accompagnement renforcé pour tester leur entreprise au fur et à mesure. Et il y a ce partenariat qui se fait bien avec la couveuse pour pouvoir mener à bien leur projet de création d'entreprise. Donc pour info, pour parler encore chiffres, après j'arrête. Non, mais Aurélie, vas-y, je sais que quand je suis avec toi, j'en place pas une, donc tu peux y aller. Pour parler un peu chiffres, sur les situations d'emploi, au niveau de la mission locale, on a à peu près cette année, les chiffres sont arrêtés au 30 septembre pour le moment, de ce que j'ai vu aujourd'hui, on a à peu près 1500 jeunes qui sont rentrés en situation d'emploi. Et dans ces jeunes-là, effectivement, il y a aussi cette option de création d'entreprise, et ça suppose aussi des jeunes qui soient matures pour pouvoir effectuer ces démarches, qui soient en force de proposition, d'aller chercher des clients et autres pour leur future entreprise. Et ça, les jeunes nous expliquent. Ils vont nous expliquer ça tout à l'heure. Mais déjà, on va découvrir donc la couveuse avec Jean-Marc, c'est ça ? Jean-Marc Lescano. Si vous pouvez nous expliquer un peu où se situe la couveuse, comment ça se passe, combien vous êtes, nous donner le maximum d'éléments. Tout à fait. Donc la couveuse, c'est d'abord un dispositif basé sur le contrat d'appui au projet d'entreprise, un contrat qui est né il y a bientôt 20 ans. On va fêter les 20 ans du CAPE l'an prochain, en 2023. Alors le CAPE, c'est contrat d'appui au projet d'entreprise. D'accord, c'est un contrat tout à fait particulier qui a été imaginé par l'État, je suppose. Par l'État, de manière à favoriser la sécurisation de la création d'entreprise. C'est-à-dire partir du principe que si quelqu'un hésite à créer une entreprise parce qu'il a peur d'échouer, parce qu'il a peur de rencontrer des difficultés sur le plan social, sur le plan fiscal, sur la manière de faire, avec ce dispositif-là, il va pouvoir commencer à tester son activité, à exercer son activité de manière tout à fait légale, en étant porté par une couveuse d'entreprise sans avoir encore créé sa société. Ah oui, d'accord, parce qu'on sait que quand on crée une société, alors des fois la créer, c'est pas très compliqué à la créer, mais alors pour l'arrêter... Aujourd'hui, c'est très simple de devenir auto-entrepreneur en 10 minutes, on a déposé les statuts, mais après on fait quoi ? Exact. Donc là, justement, l'objectif, c'est d'apprendre sur le terrain le métier d'entrepreneur. D'accord, mais il n'y a pas que l'auto-entreprise dans ce que vous proposez. Ah non, pas du tout. Il y a aussi une SARL, une SAS, sachant que quand on crée une SARL ou une SAS, alors la créer, on va dire que c'est plus compliqué qu'une autre entreprise, mais c'est pas créer une entreprise, c'est pas. Mais alors quand il faut l'arrêter, je pourrais croire que c'est plus compliqué, c'est plus onéreux. C'est très compliqué. Voilà. Je peux vous le dire. Donc, je sais ce que je parle. Donc la couveuse va permettre à quelqu'un qui a un projet d'activité de le tester, de voir si ça lui convient. Parce que tout le monde n'est pas forcément fait pour être entrepreneur, pour être son propre patron. Aujourd'hui, on en fait aussi un idéal, mais il faut s'assurer qu'il vous convient cet idéal en termes de rythme de vie. Est-ce que je suis capable de trouver des clients ? Est-ce que je suis capable d'allier ma vie professionnelle et ma vie personnelle ? Est-ce que mon offre plaît ? Alors souvent, on part avec une idée d'une offre et en cours de route, on s'aperçoit que cette offre-là, finalement, c'est pas celle-là qui attire le public.
technologique et on transforme son offre et finalement on va évoluer vers autre chose. D'accord. Moi je prends souvent mon cas personnel comme exemple, puisque je ne peux pas parler des autres, mais quand on part sur une idée de créer une entreprise, tout ce qui est négatif, on l'écarte en général. Hein. On garde que le positif parce qu'on a un but et on n'écoute pas tout ce qu'on nous dit souvent négatif. Alors, oui, mais ça, je dis quand on est tout seul. Voilà, quand donc on là, crée tout seul. Là, en fin de compte, les couveuses et les organismes. Il y a un accompagnement. Voilà, il y a un accompagnement. Toutes les 3 semaines, justement, on fait le point avec un conseiller. Nadine fait ce rôle primordial sur le territoire. Et elle a été elle-même créatrice d'entreprise. Elle a géré une entreprise. Et donc, ce suivi permet d'aborder à chaque fois que les problèmes se présentent, comment on va essayer de les surmonter. On est dans l'effectuation, c'est-à-dire qu'on met en pratique quelque chose, on rencontre des difficultés, comment on s'adapte, et là on a le conseil. À peu près toutes les 3 semaines, il y a un rendez-vous avec un conseiller où on fait le point, où on se donne des objectifs et où on avance progressivement vers l'autonomisation d'un futur créateur d'entreprise. Mais quand quelqu'un se présente chez vous avec un projet, on va dire entre guillemets, qui peut être farfelu, vous êtes là pour lui tirer la sonnette d'alarme aussi, parce que des fois on arrive avec des projets qui sont, vous savez qu'ils ne vont pas être viables. Alors oui, on n'est pas là pour juger, parce que on n'est pas là pour juger de la pertinence d'un projet. On peut attirer l'attention sur certaines difficultés, mais le leitmotiv de Couveuse Innovation, c'est de dire qu'on va aider à réussir tous ceux qui en ont envie, et on va leur donner une chance de réussir. Parfois, on n'a pas forcément nous-mêmes la perception du marché que le Couvé envisage d'aborder. Oui, parce que vous ne connaissez pas tous les métiers. Connaître. Vous connaissez pas et la personne peut justement avoir une idée géniale, mais qui pour nous est un peu bizarre. Voilà, hein, parce que vous ne connaissez pas le marché, parce vous ne connaissez pas le marché. Voilà. Bien sûr. Donc, effectivement, on va cadrer à essayer de dire, bon, attention, il faut savoir qui vont être tes clients, est-ce qu'ils vont être capables... Vous avez le canevas et les démarches pour pouvoir que ça fonctionne. Exactement. Voilà, vous essayez de faire coller le projet au canevas et donner les conseils qui... Voilà. L'objectif, c'est que cette mise en musique permette... demain, l'autonomie du Couvé qui doit dégager un minimum de résultats pour arriver à gagner sa vie et développer son activité. Alors, un des gros avantages de la couveuse également, c'est que ce dispositif permet de préserver tous les revenus sociaux que peut percevoir le futur créateur. C'est-à-dire quelqu'un qui touche l'ARE, qui touche le RSA, l'AH. Il est à Pôle emploi, par exemple. Tant qu'il est en couveuse, il n'aura pas une perte d'1 centime d'euro de son ARE, même s'il se met à faire du chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Ça, c'est le principe de la couveuse. C'est parce que en fait, il ne va pas directement percevoir le chiffre d'affaires qu'il réalise. Ce chiffre d'affaires va atterrir sur un compte couvé. Ce compte permet de financer tous les frais et petits investissements liés à son activité. Ce bénéfice va permettre de financer aussi son fonds de roulement quand il va créer son activité, mais il ne va pas descendre immédiatement sous forme de rétribution sur son compte en banque. D'accord. Donc, donc et c'est pour ça que ça ne percute pas. Qui contrôlez. Alors il a une visibilité instantanée de ses comptes. Il peut dépenser ce qu'il veut quand même. Alors il peut dépenser ce qu'il veut s'il doit investir. Voilà, dans la règle des frais et dans la règle de la fiscalité, comme s'il était chef d'entreprise. Voilà. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, il ne va pas s'acheter un camping-car pour ses vacances. Non, j'ai compris, mais du moment qu'il a besoin de matériel pour développer son entreprise. Mais il a besoin d'un objectif, il a besoin d'un micro, il a besoin Oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Ok, donc ça c'est la couveuse. Donc la couveuse, vous êtes où exactement basé ? Alors le siège de la couveuse est basé à Nice, à la Rianne, dans un quartier prioritaire de la ville, la politique de la ville. Et donc on a plusieurs implantations chez nos partenaires, comme la mission locale à Menton. Et on a également des implantations à Cannes, à Vence, à Sophia Antipolis. Et sur Nice, nous sommes sur 2 sites pour couvrir un petit peu l'ensemble de la géographie plus facilement. On sait aussi se déplacer dans les vallées. Et Nadine, c'est ce qu'elle fait, je suppose. Elle se déplace tout à fait. Dans le micro.
Oui, Voilà, tout à fait. Je me déplace pour venir sur Menton, donc 2 jours par semaine, sur rendez-vous bien sûr. Je vais sur Cannes-sur-Mer, la possibilité d'aller dans les vallées de la Roya aussi. Voilà, on se déplace. Donc les jeunes viennent vous voir à la mission locale, et avec les jeunes et les moins jeunes, on a bien dit tout à l'heure, et ils viennent avec leurs projets, ils arrivent avec leurs projets, et des fois il n'y a rien de prêt, rien d'écrit, c'est juste une phrase. Tout à fait, c'est juste une idée. Voilà. Les conseillers de la mission locale, quand ils détectent cette idée-là qu'un jeune a envie, donc ils ont directement la main sur mon agenda. D'accord. Ah oui. Ils me mettent les rendez-vous. Ok. Voilà, comme ça au moins on voit tout de suite, tout le monde voit. On va voir un petit peu avec, avant de parler de Kenny, on va voir donc qui est couvé, on va parler de Fiorenzo. Ça s'est passé comment, mon cher Fiorenzo? On continuera à parler de la couveuse, puisqu'on va en parler indirectement avec les actions de Kenny et de Fiorenzo. C'est eux qui en parlent le mieux. Voilà, je pense. Fiorenzo, ça s'est passé comment? Alors l'idée, est-ce qu'on peut dévoiler l'idée que tu as je tutoie, excuse-moi, non, radio, voilà. Bah, comme a dit Nadine, c'est un peu une idée. Alors essaye de te rapprocher un petit peu du micro, voilà. Comme dit Nadine, on arrive à la couveuse avec une idée, et en général, Nadine peut nous conseiller et nous rediriger sur ce qu'on a besoin. Par exemple, Nadine a pu m'aider à trouver une petite formation qui m'a donné beaucoup d'aide pour la création d'entreprise. Et comme vous disiez au début, c'était une idée, mais petit à petit on avance. Et alors on essaie de construire quelque chose. Fiorenzo, quand tu es arrivé, tu es passé donc je suppose par la mission locale. Tu as rencontré Nadine et tu es arrivé avec ton idée on peut dire ce que tu veux faire ou pas, ou il faut le garder secret? Non, on peut, parce que je sais pas, des fois il suffit que l'idée soit piquée par quelqu'un d'autre, parce que non. Bah, dans le business malheureusement ça se passe comme ça aussi. C'est vrai. Donc tu avais une idée d'importer de l'artisanat. Exactement. D'accord, mais alors comment t'es venue l'idée? Pourquoi d'importer de l'artisanat, et pourquoi de l'artisanat déjà? Eh bien, à la toute base, ma mère allait acheter des céramiques siciliennes, donc par chez moi, car je suis sicilien, pour un petit peu la décoration du restaurant. On avait compris que tu étais italien, hein, Fiorenzo Russo. C'est vrai que d'accord. Ça sonne pas très français. Ça faisait pas finlandais, c'est sûr. C'est vrai. Et du coup, elle avait eu cette idée d'acheter de la décoration, etc. Et moi, je lui avais dit, mais pourquoi tu ne fais pas aussi un petit peu d'exposition? Et elle m'a dit, non, ça me prendrait trop de temps, etc. Et du coup, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu sais quoi, c'est moi qui va le faire. Et du coup, j'ai eu cette idée et je me suis dit, il faut que je le fasse. D'accord. Et donc le but, toi, c'est d'aller chercher de la céramique d'autres pays? Pas que de la céramique. Ah. Alors donc, oui, pardon, là tu spécialisé dans l'artisanat en général. Pour l'instant, je pars dans la céramique parce que c'est vraiment là où c'est le plus proche de mes racines. Vu que je suis sicilien et que la céramique en Sicile, c'est vachement ancré. Ouais. Donc pour l'instant, je vais me spécialiser là-dessus. Et puis plus tard, je vais essayer de découvrir des artisans grâce à quelques petits voyages en Italie. Et au fur et à mesure, proposer différents produits à mes clients. Alors, j'en profite pour sauter sur l'occasion. Le 3 et le 4 décembre à Menton, il y a le salon Talent de Femmes. Je ne sais pas si tu es au courant. Non, malheureusement, non, je ne savais pas. Ah ben voilà, donc le salon Talent de Femmes. Et ça va être que féminines, que des artistes et des artisans professionnels qui vont être là, avec de la peinture, de la céramique, du bois, de la sculpture, il y aura tout ça, et ça sera que des femmes, et c'est le 3 et 4 décembre avec le Sort Optimiste de Menton, c'est nous qu'on va l'animer, mais c'est pour ça que je te dis, si tu pourras venir faire un tour, parce que là tu vas découvrir, alors c'est tous des locaux, hein, par contre ils sont tous du coin, ils sont pas que de Menton, mais voilà, tu auras un vivier d'artistes devant toi, d'artisans et d'artistes. Note-le dans ton agenda. Et voilà, donc l'idée t'est venue comme ça, donc tu as eu cette idée de vouloir et donc là, alors à l'arrivée ça va être pour faire un magasin. Donc au début, parce que tu vas devoir l'exposer, je suppose. Alors au début, j'aimerais bien faire de la vente privée. Donc peut-être d'ici décembre-janvier, je vais organiser une petite vente privée dans un local. Et puis cet été, je vais collaborer avec Initiative Rivera. Voilà. Alors tout à l'heure, pardon, excuse-moi, mais quand on a parlé de la couveuse, vous faites une activité qui est proche d'Initiative Menton Riviera. Hein. Exactement. Oui, à part que nous, on n'est pas financeur. D'accord, voilà. Non, on est là vraiment pour le test. Le côté administratif, on va dire aussi, c'est ça ou pas? Alors, l'administratif, oui, on leur apprend surtout la gestion, la comptabilité, la base de comptabilité. Donc, et c'est vraiment, comme on disait, comme Jean-Marc disait, c'est vraiment la période de test en amont de la création. D'accord. Initiative Menton Riviera, eux, ils sont plutôt dans le concret.
les financements et la création d'entreprise. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'après, on peut basculer. En fin de compte, c'est le mode bascule couveuse initiative Menton Riviera. C'est un peu ça. Oui. Voilà. On peut tout à fait cumuler ces accompagnements-là, puisque nous, ce qu'on apporte au couvées, c'est pas un très joli terme, le terme couvée, mais bon, je n'ai pas d'autre. C'est aussi, on leur prête notre numéro de SIRET, notre numéro d'entreprise. D'accord. C'est-à-dire voilà, qu'ils sont avec leur contrat. Ils n'ont fait aucune création administrative avec l'URSSAF, avec toutes ces choses-là. Voilà, donc, ils sont signalés à l'URSSAF comme ayant signé un CAPE, un contrat d'appui au projet d'entreprise. Donc ils sont tout à fait en règle par rapport à leurs activités, qu'elles soient de commerce, d'artisanat, de service, puisqu'il peut y avoir tout un large panel d'activités. C'est une sacrée sûreté. Hein, ah oui. Oui, tout à fait. C'est totalement transparent. Ils ont une responsabilité civile professionnelle, une assurance que leur amène la couveuse et qu'ils n'ont pas besoin de prendre. Hein. Ils ont un logiciel comptable qui leur permet d'assurer leur comptabilité sans faire intervenir un comptable. Et évidemment, ils ont le conseil associé. Donc, ils ont tout ce support d'une entreprise comme s'ils étaient déjà une entreprise, mais sans l'être encore. D'accord. Donc Fiorenzo, toi tu as été vers la couveuse, donc là tu es couvé actuellement, même si Jean-Marc dit ce terme n'est pas beau, mais c'est le terme, tu es couvé, et donc là actuellement tu as déjà démarré ton activité ? Alors je suis en train de démarrer, donc je suis en train de m'occuper de tout ce qui gravite autour de la création d'entreprise, donc tout ce qui est graphique, publicité aussi. Et aussi l'organisation tout simple d'acheter du matériel, trouver un endroit, etc. Donc il y a quand même pas mal de boulot. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, la couveuse m'a redirigé vers Initiative. Et Initiative, eux, m'ont proposé justement, comme je disais tout à l'heure, un magasin éphémère qui est sur les Sablettes. Exact, on connaît, oui, c'est pour ça que j'allais t'en parler tout à l'heure aussi. Voilà, donc justement, j'essayerai peut-être cet été de réserver une petite place sur les Sablettes pour essayer de faire mon petit showroom d'artisanat. On a une émission d'ailleurs un lundi par mois avec Initiative Menton Riviera qui s'appelle Initiative Eco, où on a un peu le même type d'émission qu'avec vous. Mais là, c'est Initiative Menton Riviera et on découvre des gens qui ont été aidés par Initiative Menton Riviera. Donc là, c'est la phase de création. Bien sûr, comme tu disais, il y a tout ce qui est autour graphisme, PLV, toutes ces choses-là. Donc là, vous êtes conseil ou non ? Comment ça se passe là ? On peut apporter une réponse et un regard. On n'est pas forcément des professionnels de la communication, mais on a aussi une mise en réseau des couvées. C'est-à-dire qu'on va se servir des compétences de certains couvées pour aider d'autres. D'accord, un couvé qui a créé une imprimerie ou une société. Voilà, par exemple, au niveau clip vidéo, en face, il y a Kenny. Voilà, ce matin, Kenny animait une action pour des couvées qui sont actuellement en couveuse sur la réalisation de vidéos avec son smartphone. D'accord. Donc, il y a un aspect mise en réseau et partage de compétences, solidarité, entraide, voire prestation. D'accord. Oui, bien sûr. Oui, tant qu'à faire, autant aller chercher quelqu'un qui est passé par la couveuse. Évidemment. Donc là, ton projet, là, il est Disons que je suis vraiment en bonne route et je suis bientôt capable de me lancer. Très bientôt. Voilà. Et toujours aussi motivé ? Toujours. Ça fait combien de temps à peu près que tu es entre le moment où tu as décidé de le faire et aujourd'hui, combien de temps s'est passé ? Ça doit faire 3 mois et demi, 4. 3 mois et demi, donc c'était juste avant l'été, quoi. Voilà. Pendant l'été. Tu veux intervenir, ma chère Aurélie ? Non, je laisse parler quand même. Voilà, donc là, la couveuse, donc là actuellement, donc tu as de l'argent qui est rentré. Ça se passe comment ? Parce qu'en fin de compte, tu vas être obligé d'investir des fonds propres. Oui. Pour faire l'achat au départ. Au tout départ, il va falloir que je fasse un petit investissement personnel avec un petit prêt pour m'acheter du matériel, etc. Pour évidemment aussi les locaux. Et ensuite, tout mon chiffre d'affaires, je le mettrai dans un compte à part. Donc, comme disait tout à l'heure Jean-Marc. Où je pourrais racheter du matériel, donc faire des investissements. Au début, malheureusement, c'est que ça, c'est que l'investissement. Et oui. C'est un petit peu quand on part. Alors, je vais toujours partir sur je prends un cas personnel. Quand on part sur une idée de création d'entreprise, souvent, si on n'a pas de fonds propres
et que c'est difficile. Et puis souvent aussi, ce qui se passe, c'est que si on a besoin de suite d'en vivre, ça aussi c'est difficile. Oui. Parce que le problème qu'il y a, c'est que le chiffre d'affaires, au début, il rentre pour continuer à investir. Si déjà on essaye de se sortir un salaire, c'est pas toujours évident. Bah, et c'est pour ça que Ah, ok. la mission locale me donne un petit coup de main. C'est ce Donc, que voilà. j'allais dire. Là, Ouais, donc vous êtes là avec une effectivement, aide, je suppose. C'est pour ça aussi qu'on vient en complément. Voilà, on a besoin des partenaires pour leur savoir-faire dans ce domaine-là. On a besoin des idées des jeunes, effectivement, et de leur motivation pour se lancer. Et nous, on va accompagner aussi, voir si tout se passe bien. Et ensuite, utiliser tel ou tel dispositif où il y a un petit peu d'argent de l'État pour que ça puisse leur apporter un petit quelque chose et qu'ils puissent être ce temps de réflexion, de prendre ce temps-là pour pouvoir créer aussi. Ce que je m'aperçois quand même, c'est depuis le temps qu'on fait des émissions avec la mission locale, avec IMR, donc Initiative Menton Riviera, la couveuse, on a reçu Nice Ariane Développement, c'est que l'État quand même, il a énormément de dispositifs pour aider les jeunes à trouver du travail et à créer leur travail. Alors des fois je me dis, je vais être un peu cash, celui qui veut pas travailler, c'est que vraiment il veut pas travailler, quoi. Néanmoins, effectivement, dans l'accompagnement des jeunes, on sait que les jeunes peuvent être en difficulté parce que c'est des fois leur premier emploi, leur première expérience, donc c'est bien d'être guidé. Et en fait, là aussi, on va utiliser, c'est ça, le conseiller va utiliser toute la palette d'outils qu'il a à sa disposition, de différents dispositifs, et suivant l'avancée du projet du jeune. Par exemple, Fiorenzo, l'idée, c'est qu'il rentre en contrat d'engagement jeune avec une petite aide financière de l'État qui est un peu plus pour pouvoir, parce qu'il est prêt sur ce projet-là à se lancer, alors qu'un jeune, peut-être, il va rentrer dans un dispositif qui est le PACA, où il est vu un peu moins souvent et qui prend plus le temps de la réflexion de ce qu'il veut faire, etc. Donc en fait, on va s'adapter, nous conseiller aussi sur l'accompagnement en fonction de là où en est le jeune dans sa réflexion, de ce qu'il veut faire aussi, si c'est de l'emploi ou si c'est un temps de formation d'abord et après, voilà. Donc on essaye d'enchaîner ce type de dispositif et justement, comme tu le disais, l'État a mis les moyens aussi parce qu'on sait qu'il y a besoin d'aider les jeunes et de pouvoir C'est ce que je constate à chaque fois que je reçois des gens comme ça, les couveuses, Initiative Menton Riviera, mission locale, et je vois qu'il y a quand même beaucoup de dispositifs et quand tu es en dehors de tout ça, alors ce qui est assez étonnant, c'est moi qui étais en dehors de tout ça avant de rencontrer, de collaborer avec vous, je savais pas que tout ça existait, quoi. Et enfin, alors c'est pas évident parce qu'on communique pas là-dessus, hein. Alors, je précise, puisqu'on a parlé de l'intervention de l'État, que les couveuses sont aussi aidées par la région Sud, qui nous aide un petit peu dans les financements. Couveuse Innovation est un peu particulière en ce sens qu'elle est autofinancée par l'activité des couvées à 75%. Néanmoins, il y a 25% du budget de fonctionnement de la couveuse, puisqu'il y a des salariés. Vous voulez dire quelque chose? Elle est financée par l'activité des couvées. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les ponctionnez? Oui, tout à fait. D'accord. C'est en quelque sorte. Vous êtes un impôt, quoi. Non, c'est-à-dire qu'il y a une contribution. Ils participent au financement de la couveuse par une contribution sur leur chiffre d'affaires. D'accord. Il y a 10% du chiffre d'affaires des couvées qui participent au financement de la couveuse. Et le président, il est bénévole, donc ça, c'est pas le problème. Mais il y a c'est vous le président, Jean-Marc? Oui, voilà. Il y a deux conseillers salariés, il y a des locaux, il y a les assurances, bien sûr, le logiciel, etc. Tout ça, c'est pas gratuit. Bien sûr. Alors, c'est partiellement financé par la région Sud, donc à hauteur à peu près de 25% du budget. On a aussi quelques dispositifs d'État qui viennent de se rajouter en 2022. Certains arrivent à avoir des subventions de la communauté des communes, etc. On ne désespère pas d'y parvenir sur Menton. Ça permettrait justement d'ajuster le niveau de service qu'on peut fournir aux couvées avec ce budget. Et donc, je voulais dire qu'il y a l'État, il y a la région, et effectivement, il y a un grand nombre de dispositifs d'accompagnement pour aider aujourd'hui à la création d'entreprises. Pour autant, ça reste quand même un challenge pour tout le monde, même avec ces dispositifs. Il faut vouloir s'engager. Vous venez de me donner la transition entre quelqu'un qui est couvé et donc qui part sur ce challenge et un qui l'a tenté et qui est lâché. Maintenant, ça y est, il a créé sa société qui s'appelle donc Sud Broadcasting Production. C'est Kenny Fenestraz.
qu'on avait reçu au début aussi. On avait reçu avec la mission locale il y a pas mal de... il y a un petit moment, je crois. C'était l'année dernière. L'année dernière. La première émission de celle-là, de Prêt à l'emploi. La première émission de Prêt à l'emploi. Donc voilà, écoute, tu étais venu donc, à la radio pour parler de ton projet. Hein. Tu as été sur le projet, tu n'as pas lâché. Et du coup, tu as créé ta société, ça y est. Ouais. Et tu as été aidé par la couveuse. Donc tu es passé de la mission locale à la couveuse. J'ai été aidé en fait par un peu tout le monde. On a parlé de beaucoup de choses. La mission locale, la couveuse. Il y a aussi IMR qui me suit maintenant. Et en fait, c'est vrai que pour créer une entreprise et surtout pour les jeunes, on l'a dit, il y a beaucoup de dispositifs. Le problème, c'est que quand on est hors de tout ça, comme tu l'as dit Jean-Luc, on ne les connaît pas. Et quand on est jeune, on ne connaît rien du tout. Et quand on se lance dedans, on a un peu peur de ne pas réussir, de ne pas comprendre et donc de se rater. Mais en fait... Moi, je connais des jeunes qui se lancent. Là, j'ai 2 collègues qui se lancent dans la création d'un garage. Bon, ils ont entre 30 et 40 ans. Ils ont tout ce que vous êtes en train de dire, ils ne connaissent pas tout ça. Quoi. Ils partent tout seuls à l'aventure. C'est ça. Et moi, c'est un peu ce que j'essayais de faire avant que je commence. Donc, c'était en 2016-2017. Je regardais un peu partout sur Internet. Je voulais un peu tout faire de mon côté et me dire, c'est vrai que je vois que c'est assez rapide de créer une entreprise, mais après, je fais quoi ? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Une fois que je l'ai créé, que j'ai fait les statuts, je fais comment ? Je suis tout seul et je ne connais pas. Et du coup, un peu désespéré, avec un gros dossier de création d'entreprise, je suis allé voir Aurélie et je lui ai dit, j'ai envie de créer mon entreprise, est-ce que la mission locale peut m'aider ? La mission locale ne peut pas t'aider, mais par contre, on connaît la 1006, la couveuse. Je te donne un rendez-vous avec Nadine, je crois que c'était directement la semaine prochaine. Et en fait, au moment du rendez-vous avec Nadine, on a signé tout de suite et on est parti. D'accord. Et depuis ce jour-là, donc c'était en 2017, il me semble, mon projet a beaucoup changé. D'accord, entre ce que tu avais... Quand on t'a reçu donc l'année dernière, déjà, ça avait déjà évolué. Ça avait déjà changé. Évolué. Donc le projet de départ en 2017, c'était quoi ? Le tout premier, ça concerne toujours la vidéo. C'était de faire de la publicité dynamique pour des restaurateurs. D'accord. Ou en tout cas, tout ce qui est dans le domaine culinaire. Et en fait, on s'est rendu compte avec Nadine que ça marchait pas trop. C'est trop restreint. C'est un peu trop restreint pour un début. Et puis, on a eu le Covid juste après aussi. Donc, ça n'a pas aidé pour les restaurants. Ça aurait été un mauvais plan. Voilà. Ouais, effectivement. Et puis, Nadine m'a dit, après plusieurs rendez-vous, il faudrait élargir et repartir sur du plus large. Toujours dans la vidéo, dans la pub. Mais on a compris que c'est ça, c'est la vidéo, voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il faut aller plus large, chercher ailleurs, pas se concentrer que sur les restaurants. D'ailleurs, pendant un temps, elle m'a dit, mets les restaurants de côté. D'accord. Cherche autre chose ailleurs. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Après, moi, j'ai bénéficié des 3 contrats, plus une extension d'un petit mois, le temps de la transition de création de mon entreprise. Alors, c'est quoi, tu as bénéficié des 3 contrats ? En fait, Jean-Marc peut l'expliquer mieux que moi. Oui, c'est que la durée en couveuse est limitée dans le temps. Puisque la loi nous autorise à signer 3 CAPE, 3 contrats de 12 mois, donc pour aller jusqu'à une période maximale de 36 mois. Mais effectivement, avec la période du Covid, on a eu la possibilité de faire un petit peu d'extension par rapport aux interruptions d'activité qu'il y avait dû y avoir. Bien sûr, là, il y a eu plus d'un an. Voilà, parce qu'il y a un moment où on a interdit d'exercer, donc ces périodes-là ont été neutralisées dans le calcul des 36 mois. D'accord. Voilà, et du coup, là, ensuite, je suis sorti de la couveuse, donc chez un partenaire de la couveuse pour la comptabilité, qui est Number. Donc, c'est Number qui m'a aidé à créer effectivement mon entreprise, la forme juridique, les statuts, etc. Et puis là... Et tout ça, c'est payant ? Ou c'est... Alors, comment ça se passe ? Number, oui. Il faut quand même payer son expert comptable. D'accord. Mais on a des petites... des tarifs. Très légères réductions parce que c'est des partenaires de la couveuse. D'accord. Et là, il y a quelques mois, donc je suis allé voir Initiative Menton Riviera juste pour prospecter et donner quelques cartes au cas où il y ait des autres entrepreneurs qui aient besoin de faire de la vidéo. Et en fait, j'ai le conseiller qui m'a dit « Attends, reste avec moi, on va voir si tu peux participer au programme InCube pour te financer. » Et on a signé en fait aussi. D'accord, donc là tu es dans le programme InCube là. À la mission locale, à la couveuse et chez IMR. D'accord.
Donc j'ai été financé, j'ai reçu le prêt d'honneur de 3024 €, qui est donc à rembourser, évidemment. Sans frais? Non, sans frais. Voilà, sans frais sur, je ne me rappelle plus, je crois que c'est sans intérêt, pardon. 48 mois. C'est ça, je cherchais, sans intérêt. Ouais, sur 48 mois. C'est pas énorme, mais ça m'a permis de faire rentrer directement une quand même grosse somme d'argent qui m'a permis de réinvestir dans du matériel pour mon client. D'accord. Donc cette dépense que j'ai eue, je la récupère quand je facture mes clients. Voilà, c'est ce qui est souvent, il faut faire en fin de compte. C'est souvent en fin de compte. Des fois, on a des contrats. On a un contrat de. Allez, je vais donner un exemple. On a un contrat de 1 000 €, mais on investit de suite. On sait qu'on n'a pas le matériel et que ça va couvrir les frais. On investit, ce qui permet d'en avoir un autre où, en fin de compte, le matériel est déjà là. Et puis hop, c'est ça, faire boule de neige, quoi, je veux dire. Mais au début, c'est ça. Au début, on sait que souvent on investit, on rentre, on fait zéro, quoi. Ouais. Et pendant toute. C'est ça qu'il faut bien intégrer. Toute ma période de couveuse, donc ça m'a permis de tester, de réorganiser, de changer un petit peu, et puis surtout d'investir dans du matériel qu'aujourd'hui j'ai déjà, que j'ai plus besoin de racheter à chaque contrat. Oui, voilà. Maintenant, tu commences petit à petit à être équipé pour pouvoir travailler. J'ai pas mal de matériel, donc pour un projet un peu simple, on va dire, j'ai déjà le matériel. D'accord. Si j'ai un projet plus complexe. Un projet comme par exemple ce week-end au salon des saveurs à Menton, où la ville de Menton a été chercher j'ai déjà une autre société hors de Menton, alors qu'il y a des gens sur Menton qui savent le faire. Voilà. On aurait pu collaborer tous les deux. Et le faire. Voilà. Donc c'est un petit message qu'on passe comme ça à la volée, quoi. Savoir que ça sert à rien d'aller chercher des gens qui sont ailleurs de Menton, alors qu'il y a des gens à Menton qui savent le faire. Ouais. Et voilà. Après, donc, on peut continuer. Là, tout de suite, j'ai plus rien à dire. Non, mais en tout cas, je suis très content parce que c'est ça aussi qui est sympa avec la mission locale, c'est qu'on l'a reçu. Il était avec son idée de créer. Et là, aujourd'hui, je vois qu'il a réussi à créer son entreprise, qu'il commence à avoir ses premiers clients. La couveuse c'est fini, la couveuse? C'est fini. La couveuse, moi, mon contrat est terminé. Mais bon, je reste toujours en contact un petit peu avec Nadine pour donner quelques nouvelles. Et puis maintenant, j'anime un atelier de formation à la couveuse. D'accord, c'est ça qui est bien. Donc c'est ce qu'on disait, l'échange entre les couvées. Moi, donc, au départ, on était parti sur un projet de publicité un peu plus classique. Et puis bon, ça ne s'est pas fait, mais on est resté en contact. Et au final, j'anime donc un atelier pour réaliser des vidéos professionnelles avec son smartphone pour les jeunes couvées qui ne sont pas professionnels de la vidéo. Donc moi, ça me permet de leur apprendre les bases pour qu'ils puissent se débrouiller au départ avant d'appeler à chaque fois. Pas trop, hein. Avant d'appeler à chaque fois un prestataire. Bien sûr. Faut jamais trop en dire quand on a des secrets, faut en garder quand même. On sait jamais. Donc voilà, ça fait plaisir de voir. Donc il y a un couvé et un qui a été couvé et qui apparemment qui est en bonne voie, quoi. J'en profite aussi pour dire que... Je vois que tu as la casquette, alors c'est bien parce que tu as le t-shirt et la casquette. Surtout avec... C'est ce que je mets à chaque mission. Prestation. Sud Broadcasting Production. Et j'en profite aussi pour dire que grâce à Nadine, j'ai une couvée qui s'occupe de ma communication. D'accord. Parce que c'est un peu mon métier de faire de la vidéo, mais je ne suis pas professionnel des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà. À la couveuse, il y en a. J'ai demandé à Nadine si elle en connaissait pour le faire à ma place. C'est le réseau. Ça me fait gagner du temps. Et puis c'est le réseau. Puis voilà, donc chacun sa spécialité, quoi. Voilà. Tu peux lui faire la publicité. Hein. Tu peux. Oui, aussi. Vas-y. Aussi. C'est Aveline Mérien de l'entreprise Aveline Tonic. Elle est de Menton ou pas, non? Oui, elle est de Menton. Non, je connais pas. Ok. Et elle fait que des réseaux sociaux? Elle fait toute la com sur les réseaux sociaux. D'accord. Facebook, Instagram. Tu lui donneras ma carte? Ouais. Tout à l'heure. Ah, vous voulez parler, Nadine? Elle fait aussi des logos, des supports publicités. Elle a fait d'ailleurs, c'est elle qui a fait notre. Mais alors, je peux pas trop faire ça parce que c'est ma fille qui fait la même chose. Non, mais elle le fait en plus, quoi. D'accord. Voilà, mais pour ton exemple, l'exemple, il est là, c'est que j'ai ma fille qui a créé son entreprise. Maintenant, il y a 2 ans, elle a fêté ses 2 ans, mais elle est toute seule. C'est-à-dire qu'elle n'a pas connu toutes ces choses-là. Elle est partie à l'aventure toute seule. Elle a quitté son boulot et elle est partie dans son aventure. Et voilà, et elle a quand même ramé au départ, mais maintenant, voilà, elle s'est lancée. Et je pense qu'elle aurait été bien d'avoir la couveuse et tous ces gens autour. Voilà, mais c'est pour ça. Vous ne connaissez pas tout ça.
Ma chère Aurélie, tu as des chiffres à nous donner, tu as quelques petits éléments à nous donner. Il est 39, on va encore une dizaine de minutes et puis... Oui, en fait, tout simplement, voilà, c'est juste pour dire ce soir effectivement que s'il y a une idée d'un jeune, au contraire, de créer son entreprise, au contraire, il faut qu'il nous en parle et qu'on a effectivement les moyens en termes de partenariat. Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup couveuse, mais effectivement, la couveuse, on sait très bien qu'après, Nadine, elle répercute aussi à d'autres partenaires parce que, par exemple, il en a parlé tout à l'heure, Fiorenzo, où il a fait 5 jours aussi à la BGE. Donc ça peut-être expliquer un petit peu. C'est quoi la BGE? Parce que toi, tu es spécialiste de donner des sigles. Ah voilà. Toi, tu es la spécialiste des sigles. Je vais laisser peut-être Nadine expliquer. La BGE, c'est un peu comme Initiative Menton Riviera, mais c'est surtout sur le bassin, plus sur Nice. D'accord. C'est la boutique de gestion. D'accord. En fait, compte, il y a beaucoup d'organismes. Ah oui, il y a plein de partenaires. Vous ne faites pas la guerre les uns avec les autres. Il y a un écosystème très complexe. D'accord. On est les seuls qui faisons du test et qui fournissons le service de test. D'accord. Il n'y a pas d'autres couveuses. Non. D'accord. Alors, et Incube, c'est aussi un système de... C'est pas le même système. C'est pas le même système. On est le seul à donner la possibilité aux personnes de tester leur activité en grandeur réelle tout en sécurisant leur parcours social. D'accord. Oui, ça fait qu'en fait compte, du jour au lendemain, il décide que non, il peut pas aller plus loin, c'est trop compliqué. Il arrête et puis voilà, terminé. Il vous dit au revoir et c'est fini. Voilà. Il récupère On peut son argent. sortir de la couveuse à tout moment. D'accord. Sans engagement à tout moment. On signe un contrat de 6 mois ou d'1 an, mais on peut sortir à tout moment. Et d'ailleurs, nous, on peut aussi faire sortir quelqu'un à tout moment. Ah oui. S'il ne respecte pas des règles fiscales, sociales, etc. Bon. C'est quelqu'un qui n'ira pas loin non plus s'il part tout seul. Parce qu'en général, si on n'adopte pas de suite les règles de fonctionnement d'une société, en général... Il faut jouer le jeu. Voilà. Il y a apprendre le métier d'entrepreneur. Exactement. Voilà. Il y a des droits et des devoirs, comme on dit dans l'entrepreneuriat. C'est pas toujours aussi facile que ce qu'on croit. Souvent, des gens ils disent on est patron, c'est génial. Non, être patron, c'est très compliqué. Il y a des moments où on ne dort pas. C'est ça, il faut poser le pour et le contre et il faut tester en fait de toute façon. Hein, c'est ça, c'est accueillir l'information du jeune et l'idée parce qu'il y a aussi de belles idées. Donc on n'est pas professionnel comme on dit de tous les métiers, impossible. Mais on est à l'écoute de telle ou telle idée. On se dit pourquoi pas, ça peut marcher et faire des grandes choses. Hein. On a vu des entreprises qui sont au niveau mondial même et avec juste une idée et finalement ça fonctionne. Mais derrière effectivement, un cadrage c'est toujours mieux au niveau du jeune, de l'accompagnement, des bons services aussi qui s'y connaissent un peu et qui guident en fait, ça c'est important et toujours avoir ce support aussi accompagnement mission locale en plus puisque il peut y avoir des aides financières par exemple et aussi si le jeune effectivement après avoir été couvé, avoir testé aussi effectivement puisse se dire finalement c'est pas pour moi et ça peut être pour plein de raisons notamment... Et puis après on peut rentrer dans la complexité d'un marché qui est peut-être où tu t'imaginais pas que c'était trop de concurrence, c'était compliqué, ou tu t'aperçois qu'il n'y a pas de clients et ça tu peux pas le savoir tant que tu n'as pas testé, donc effectivement. Et aussi ça demande aussi une part d'autonomie et d'investissement qui est pas négligeable et qui est pas simple aussi quand on est jeune parce que ça demande une expérience aussi peut-être dans la vie professionnelle dans d'autres secteurs. Et puis quand on est nouveau parent et tout, c'est pas évident non plus de se lancer dans une entreprise où il faut rentrer un salaire, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, c'est pas... Il faut déjà, surtout quand on est jeune, après je sais pas quand on est un peu plus âgé, mais arriver à trouver un rythme d'entrepreneur, déjà c'est assez compliqué. Et là, tu en parlais Jean-Luc, être en même temps jeune entrepreneur et jeune papa, c'est encore plus compliqué. Mais voilà, je sais. Ça se fait, il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui le font, moi en tout cas je te souhaite de réussir. Juste, je veux rajouter un truc sur tout ce qu'on a dit, c'est que qu'on soit jeune ou pas, il faut pas avoir peur en fait. On a toujours cette peur de se dire oui mais je vais pas y arriver. Je pense que c'est plus facile quand on est jeune. Mais c'est plus facile on a moins peur que quand on est plus âgé. Quand on est plus âgé, peut-être. Souvent on a une assise, on s'est installé socialement et on a une autre idée et on sait qu'on prend des risques.
Quand on est jeune, souvent, on démarre dans la vie, donc... Mais justement, en couveuse, on risque rien. Oui, en plus, en couveuse, on risque rien. Maintenant qu'on vient de parler de surtout Et c'est pour tout âge, donc, la couveuse ? Alors, c'est pour tout Si je viens âge. taper à votre porte, par exemple ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on a même un programme spécifiquement orienté pour les vieux. Qui s'appelle, j'appellerai pas ça pour les vieux. On appelle ça Silver Créa, qui est destiné à la création d'entreprises par des personnes qui se rapprochent de l'âge de la retraite. Qui peuvent éventuellement être salariés dans un grand groupe ou dans une entreprise qui peut leur accorder un petit peu de temps partiel pour commencer à construire leur projet et qui se disent mais j'arrive à l'âge de la retraite mais j'ai pas envie de m'arrêter de perdre mon lien social, j'ai pas envie non plus de perdre des revenus parce que finalement quand on fait le calcul on s'aperçoit que c'est pas forcément très rose après et donc là on a bâti un programme spécifique pour accompagner ces personnes-là en couveuse, parce que justement, s'ils sont là, c'est qu'ils ont été salariés toute leur vie, et la création d'entreprise peut leur faire peur. D'accord. Voilà. Et avec la couveuse, justement, ils peuvent tester, avoir une activité choisie, à temps choisi, pour leur retraite future, en complément de leur retraite, et sans risque. Écoutez, je vous remercie. Kenny, je vais profiter, on se verra. J'ai ton numéro de téléphone, puisque quand on parle réseau, je vais faire marcher mon réseau, parce que quand j'ai lu ta bio, et je sais ce que tu aimes faire à côté aussi, court-métrage, tout ça, donc je vais te mettre en rapport avec toute notre équipe où on a l'émission Focus Ciné, et on a un réalisateur canois qui est avec nous, et qui fait du film et du court-métrage, et je vais te mettre en rapport avec lui. Merci. Ça pourra t'aider certainement. Merci Aurélie d'être revenue. Tu as encore des petits messages à passer puisqu'on finit un poil plus tôt ce soir. Oui. C'était ce que tu nous avais dit. On a essayé de réduire un peu le champ. Mais en tout cas, oui, c'est ça. C'est surtout le message à passer, c'est qu'effectivement, voilà, en tout cas, que ce soit jeune ou adulte, parce que là, pour le coup aussi, en tout cas, les personnes peuvent venir taper à notre porte. La couveuse, si on veut aller tout seul vers la couveuse, comment ça se passe ? On fait quoi ? Mission locale de 9h à 12h30 ou même dans les autres horaires, parce que on parle des mercredis matin et jeudi matin où Nadine elle est là, mais si jamais même une personne adulte ou autre veut taper la porte, puisque on est aussi en formation mission locale pour tous même les adultes, on ferme pas la porte, au contraire. Si voilà, puisque Nadine avait dit on a son agenda aussi sous les yeux, donc il suffit on échange aussi, on communique avec elle même hors jour de mercredi matin et jeudi matin, enfin toute la semaine on échange ensemble. Donc bien sûr, si jeunes ou adultes ils veulent venir à la mission locale, ils se présentent et dire voilà, je veux être accompagné couveuse, et dans ce cas-là on met tout de suite un rendez-vous avec Nadine sur sa plage horaire disponible rapidement, et souvent on arrive à trouver un petit créneau assez rapidement, et on place un rendez-vous. C'est totalement effectivement gratuit aussi, ça faut le dire, pour un premier conseil aussi avant de signer et de rentrer dans la couveuse et d'être sûr qu'on veuille se lancer dans l'expérience. Mais en tout cas voilà, tout profil, tout secteur, enfin tout profil jeune adulte, tout secteur aussi d'activités qui peuvent être possibles. Au contraire, toutes les idées sont bonnes à prendre, et effectivement voilà, qu'on puisse nous être là force sur le réseau et faire profiter de ce qu'on connaît, du moins. Et quand nous effectivement on connaît pas conseiller, on peut s'appuyer sur des partenaires, et même quand la couveuse effectivement l'a bien dit, s'appuie aussi sur l'IMR, sur la BGE, sur d'autres partenaires aussi qu'ils ont eux aussi en plus, pour affiner et orienter la personne de la bonne manière, et on fait de la dentelle entre guillemets, ce qu'on aime bien dire sur Menton. Oui, je sais que tu aimes bien dire ce mot. Et on fait vraiment du cas par cas en fonction du projet de la personne. Voilà, on s'adapte. Merci ma chère Aurélie. Alors je vois sur la plaquette aussi que vous avez donc aidé des gens comme Anne-Laure qui a fait développement commercial et marketing international, Émilie psychologue, Amandine voix off, tiens on va l'appeler elle, ça va nous servir, professeur de yoga, Corinne par exemple, voilà, tous des gens qui sont passés par la couveuse et qui se sont lancés dans leur entreprise. Pardon, je m'étouffe. Merci Fiorenzo d'être venu à notre studio. Avant de partir, on va faire la photo. Partez pas tous d'un coup. Et on va rendre l'antenne pour la reprendre dans quelques instants. Merci Jean-Marc de la couveuse. Voilà, donc on se reverra parce qu'en général les invités qu'on a avec c'est des saisons qui continuent. On aura certainement à vous revoir. Nous, Kenny, on va se revoir, c'est sûr. On se connaît maintenant, donc il n'y a pas de souci. Et merci Nadine. Merci à vous de nous avoir reçus. Voilà, donc, et puis on va redémarrer une émission sport on va parler Coupe du Monde dans 10 minutes à peu près. Et puis moi, j'aimerais bien que de temps en temps, tu nous envoies je vais te laisser la carte, comme ça tu nous envoies un petit message si tu as réussi. Et puis on te verra avec IMR.
Parce que je sais que IMR, tu reviendras certainement en plateau avec IMR. Voilà. Avec plaisir. Merci à tous. Allez, on rend l'antenne et on se retrouve à 19h pour une émission Classic Show spéciale sport, vous le savez, mais ce soir, ça va être une grande partie Coupe du Monde. Pour l'instant, c'est le retour de la musique pendant une dizaine de minutes. Merci à tous. Bye bye. Les idées sorties, les bons plans du week-end, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.